Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Kingsong S22. Toujours pareil, dans les chemins du pic de l'Étoile. On va prendre un autre itinéraire, quelque chose de bien sympa aussi. Vous allez voir, toujours pareil avec une vitesse un peu soutenue. On va essayer de la faire cracher jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va être un beau ride je pense. Aujourd'hui, je voulais vous dire autre chose aussi. J'ai eu l'opportunité de tester la Kingsong K16S. Ouais. Alors vous voyez, tout le monde disait c'est ma première roue, vous le savez, dans l'autre vidéo je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué que c'était là-dessus que j'avais appris. J'avais jamais fait de giro de ma vie. Donc au bout de 1500 km avec tout ça et tout, j'ai dit tiens, je vais essayer une autre giro roue. J'avais l'opportunité, voilà, la Kingsong 16S. Donc eh ben, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre. Des pédales qui sont vachement basses, un pneu hyper fin. Alors c'est vrai qu'en dessous de 15 km/h, c'est d'une maniabilité extraordinaire. Tandis que celle-là, elle est un peu pataude. J'ai envie de te dire, une fois qu'on prend l'habitude, on est bien là-dessus. La grosse différence, pour vous situer exactement les grosses gyro-roues, enfin, pour moi, celle-là, c'est une gyro de taille moyenne, c'est pas une grosse gyro-roue. Donc, pour vous situer entre les moyennes gyro-roues et les petites gyro-roues, ce que tout le monde dit, la micro-mobilité, c'est dommage qu'on soit passé dans des gros modèles comme ça et tout, eh ben mon ressenti, c'est pas du tout le même. Alors attention, ça dépend du terrain. Parce que pour vous comparer les deux modèles, ça va être très simple. Vous voyez un vélo de route, de course, avec les pneus très fins, très bien gonflés. Ah, c'est très sensible, le moindre gravier on le sent, etc. Mais par contre on consomme rien, ça va vite. C'est fait pour une route goudronnée exceptionnelle. C'est-à-dire terrain piste cyclable à Paris ou autre, dans les grandes agglomérations. La Kingsong S22, je la comparais plus comme un VTT, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va prendre des irrégularités sur les routes, un peu de chemin de campagne, on va rien sentir. Et bien c'est exactement ça. On a le VTT. Je vais essayer de vous mettre une image de la Kingsong S18 pour que vous voyez. C'est une 14 pouces de mémoire. Avec un pneu qui est assez fin. Les dimensions, je ne saurais pas vous dire, peut-être 1,5 ou 2 de large, je crois, 1,5. Et donc, l'autre, on monte à peine dessus. Bon, les pieds, ils sont à ça du sol, hein, déjà. Ça n'a rien à voir hein, avec ça. Hein. Et c'est hyper sensible. C'est-à-dire que à peine n'importe quel mouvement qu'on va faire, chaque, ça va partir. Ça réagit instantanément. Voilà, le mot il est là, instantanément. Le moindre mouvement, ça part, ça recule, ça tourne. C'est une guêpe. Le truc, c'est une guêpe. Ça, c'est plus pataude, vous voyez. C'est-à-dire que même si on va s'engager dedans, eh ben, il va falloir un peu de temps avant que ça parte, etc. Mais pour moi, à partir de 25 km/h, c'est que du plaisir. Voilà. C'est une stabilité incomparable. De toute façon, on va le voir toujours pareil dans cette vidéo, dans ce ride, avec cette belle journée. Et puis, j'espère que vous allez apprécier. Nous revoilà. Alors, les réglages que j'ai effectués un petit peu sur cette Kingsong pour aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, j'avais un pneu un peu plus sous-gonflé. J'étais à 1 bar 4. Les amortisseurs, ils étaient très durs. C'est-à-dire que je crois que j'étais à 90% de la détente et du rebond en dureté. Là, je suis passé à 60%, 65% on va dire, plutôt 65% de dureté en détente et rebond. Le pneu, je suis monté à 1 bar 5, 1 bar 6 en pression. Ça va permettre de voir le nouveau comportement de la roue, de savoir les différences ou pas de fonctionnement. Donc toujours pareil, le temps est avec nous, magnifique. La vue toujours pareil, le même site. Oh, il y a de quoi faire des petites bosses sympathiques là, on dirait. Et on va essayer de se faire une petite bosse. Allez.
Ah, toujours aussi habile à Kingston, hein, comme on peut voir. Il n'y a pas de miracle. Allez, c'est de là que ça va partir.
C'est le plus rigolo. Le bitume, c'est sympa, mais on est des terrains du bitume, c'est-à-dire qu'on a... J'ai l'impression qu'elle avance pas aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, on dirait qu'il n'y a pas de pêche. Ah, truc de fou. Hein. Ah, je vais regarder ça, attendez sur l'application. Hein. Non, non, tout est normal. Je sais pas, je comprends pas. C'est vrai, c'est bizarre. Hein, parce que dans les descentes, j'ai l'impression qu'elle se met en arrière, tu vois, comme ça. Et je peux pas accélérer. Autant dans les côtes, ça a l'air d'aller, mais dans les descentes, infernal. On va voir ça, écoute. Hein. On a une belle côte là. Oh, ça gratte avec la chaleur. Oh, punaise. Allez, on va voir ça.
Bon, ça va, non. Il y a de la puissance, ça va. C'était mon pneu qui était trop gonflé, effectivement. Donc là, le fait d'avoir dégonflé, meilleure tenue de route. Et le problème, c'était la perche aussi. Alors, conduire avec la perche, c'est pas facile. Pourquoi? Ça déséquilibre. En fait, je voulais faire des belles prises de vue. C'est-à-dire que dans un virage qui va tourner à droite de ce côté, il faut que je mette la perche à l'inverse. Mais ça me déséquilibre. Alors bon, ben, je vais faire des points de vue un peu moins sympathiques. Mais je vais plus penser à mon équilibre, malheureusement. Désolé pour vous. Mais à mon avis, ça risque d'être joli quand même. Bon, ben écoutez, du coup, on va continuer les chemins. Et puis, on va s'éclater. Regardez-moi ça. Ah, que c'est beau, hein. Allez.
Belle chute, hein. Oh, bon. Faut que je retrouve la gyroroue. Elle s'est barrée quelque part. Ou je vous reprends après. Ça y est, j'ai retrouvé la gyroroue. Alors, ce qui m'est arrivé, j'ai voulu prendre à fond la petite bosse là. Enfin, si on peut appeler ça une bosse. Et bien sûr, je lui en demandais trop. Ça a décroché. Et je me suis viandé sur une 20 mètres. 20 mètres. Et la gyroroue, je l'ai retrouvée dans les buissons là-bas. Oh. Alors là, les protections, j'ai tapé la tête. Heureusement que j'avais le casque de moto. Les coudières, les genouillères, tout, la totale, heureusement. La gyroroue, elle a un peu morflé, mais ça va. Le bumper, il n'est pas cassé. Alors, il n'est pas cassé, le bumper, il s'est décroché. Regardez, il est là. Voilà. Hop. Bon, ça, on peut essayer de le remettre, à mon avis, il n'y a pas de souci. Ce qui a cassé, c'est le trolley. Alors, comment ça se met ça? Ouf. Hop. Ça a bien travaillé. Je te dis. Putain. Voilà. Salut à toi. Alors, pour vous expliquer un petit peu les suites de la chute, parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo de suite après. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui a lâché sur la gyroroue? Alors, elles sont où les pièces? Hop. Ah ouais, voilà. Donc, bon, après ça c'est un détail, hein. Ça c'est la perche, coupée en deux, la perche qui tenait la caméra. Voilà. Et la poignée, le trolley de la Kingsong qui va à cet endroit là. Voilà, on voit bien que ça a été complètement arraché. Alors bon, en ce qui concerne le changement, c'est vraiment pas très compliqué. On a deux petites vis ici, une, deux à dévisser. Pareil de l'autre côté, et on change la poignée. Coût de l'opération, une trentaine, quarantaine d'euros apparemment la poignée. Voilà. Quoi d'autre? Le support de la béquille ici qui s'est fissuré. Voilà. Ces pattes de béquille, pareil, une trentaine d'euros à peu près sur les sites. Sinon, du reste, bah écoutez, elle fonctionne toujours bien, pas de souci. Quelques petites réparations à prévoir, c'est tout. Donc, au niveau fiabilité, enfin, au niveau solidité, c'est quand même un produit qui est extrêmement robuste. Oui, robuste. Avec le choc que j'ai pris, elle a dû décrocher vers les, je pense, 45-55 km/h. Donc c'était une vitesse assez élevée. Vous avez pu voir dans les vidéos les roulés-boulés qu'elle a fait. C'est quand même impressionnant. Et je l'ai cherché pendant quoi, un quart d'heure, non, 10 minutes, puisqu'il y a eu le tic-tic-tic au bout de 10 minutes, l'extinction automatique qui m'a permis de la retrouver dans les buissons. S'il n'y aurait pas eu ce bip, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'étais parti pour une grosse galère. Je ne savais pas où chercher la gyro. Hein. Donc, écoutez, on va faire les petites opérations. Je vous ferai une petite vidéo sur les tutos pour réparer tout ça. Bon, c'est du bricolage, hein, on va dire en une demi-heure, même pas 20 minutes, ça doit être bouclé l'histoire. Le plus long, ça va être la commande des pièces. Il faut attendre 5-10 jours à peu près, selon les sites. Parce qu'il y a pas mal de ruptures de stock sur le trolley. Mais on le trouve facilement sur certains sites chinois. Voilà. Donc je vais vous expliquer aussi sur un schéma, un petit dessin que je vais vous faire pour vous expliquer pourquoi elle a coupé. En y réfléchissant après, c'est tout à fait logique. Moi j'ai pas grand chose.
Regardez la veste. Voilà. Au niveau de l'épaule, un peu déchiré. La manche au niveau du coude. Moi j'avais les coudières aussi, hein, donc ça a dû être, la coudière elle était un peu au-dessus par là, je pense que ça a dû frotter par là. Moi qu'est-ce que j'ai? Quelques égratignures ici. Vraiment pas grand chose, hein, c'est très superficiel. Mais heureusement qu'il y avait la veste. Hein. Au début je voulais partir en casquette tongue short. Non, je rigole, hein, je rigole. Les protections c'est obligatoire d'ailleurs. Là on le voit bien dans la vidéo. Il ne faut pas rider sans protection, ça c'est catégorique. On a pu le voir hein, dans la vidéo. Vous faites une chute comme ça sans protection. Oh le casque il a tapé par ici là. Oh putain, même avec le casque, j'ai senti le choc. Comme si ça tapait à cet endroit du crâne, vous voyez. Donc c'est que vraiment, le casque il faut le changer hein, de toute façon. Parce que bon, c'est un vieux casque hein, des années 60. Mais je veux dire, il a fait son job. Et vous savez qu'un casque de moto, scooter, ce que vous voulez, une fois qu'il y a le choc, il y a une espèce de polystyrène à l'intérieur, il s'est écrasé, il faut absolument le changer. Si vous retapez, si ce n'est qu'au même endroit, alors là, c'est comme si vous avez presque pas de casque, quoi, entre guillemets. Il n'y a plus d'amortissement, d'écrasement de la mousse. Donc, les protections, je le répète, obligatoires. Après bon avec des gyros de forte puissance, quand vous allez acheter le pain que vous roulez à 20-25, j'ai envie de dire normalement ça doit passer. On le voit dans certaines vidéos, il y a beaucoup de youtubeurs qui n'ont pas toutes les protections, mais on va dire c'est logique. En roulant en accord avec la machine, il n'y a pas de souci qu'une chose comme ça vous arrive. Ça peut pas, quasiment pas vous arriver. J'ai entendu parler au niveau des bigodes que ça coupait. C'est un peu ce qu'elle m'a fait, hein. Elle m'a fait une coupure, mais c'est parce que je lui en demandais trop. Je sais pourquoi elle m'a coupé. Les bigodes, est-ce que c'est pareil? Parce que les gens qui prennent les bigodes, c'est pour envoyer, hein. C'est pas pour se faire la promenade à 20 km/h. Donc je pense qu'ils doivent avoir un petit peu les mêmes phénomènes, les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'ils en demandent trop à la machine et elle coupe. Alors, est-ce que vous pouvez me le confirmer dans les commentaires ou pas? Si certains ont eu déjà des cas, pourquoi pas, ça peut enrichir la base de données, comme on dit. Voilà. Bon, ça va pas m'empêcher de vous faire d'autres vidéos. Par contre, j'aurai un nouveau casque, obligatoirement, je pense, et des protections un peu plus élevées, je pense. Quant à la Giro rouge, je suis en train de me poser du coup la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je conserve ce modèle-là, mais je me restreins un peu? Ou je passe à un modèle? Il va falloir que je me renseigne. D'ailleurs, si vous pouvez me donner des renseignements, ça peut être sympa. Pour moi, pour les autres, pour la communauté. J'ai entendu dire que la Sherman S, d'après ce que j'ai entendu, les gens par exemple de Fast Ride, tout ça et tout, ils disaient qu'ils ont essayé de la faire couper, ils n'y sont pas arrivés. C'est rassurant, c'est rassurant. Bon, déjà au niveau des MOSFET, apparemment la Sherman S elle en a 24. Celle-là elle en a que 12 de MOSFET, la Kingsong S22. Alors je pense que évidemment ça doit créer une sécurité en plus, obligatoirement, hein. Mais je me demande si je vais pas essayer un modèle comme ça, voir ce que ça donne et pourquoi pas. Parce que cette Kingsong elle est très bien, hein, au niveau de l'amortissement, au niveau de la tenue de route c'est extraordinaire. Au niveau de l'équilibre aussi sur la Giro, on est pas mal. Mais voilà, il manque de la puissance, du couple, il manque du couple. Donc, eh ben écoutez, je vais me poser, je vais réfléchir sur les caractéristiques. Alors bigode, je pense pas taper dans une bigode parce que c'est assez fragile. Une chute comme j'ai fait, à mon avis, elle est en pièces détachées, la machine, c'est même pas la peine. La Kingston, elle roule toujours, impeccable, j'ai pu rentrer avec sans aucun problème. Il n'y a rien qui est tordu, pas une jante, tout ça. Vous avez vu un support de béquille, une petite poignée de trolley. C'est franchement, mais heureusement que ça casse, j'ai envie de dire. Parce que si c'était trop rigide, si ça tenait trop, eh ben il y aurait des pièces qui se déformeraient, qui casseraient en interne. Donc c'est des pièces ABS entre guillemets. C'est-à-dire que c'est fait pour céder, pour amortir une partie de l'énergie du choc. Allez, je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous expliquer la coupure
Et vous allez vous dire, c'est logique, c'est dingue qu'il n'y ait pas pensé. Ben, en plus, vous avez vu dans la vidéo, je vous le mets, hein. Bip, 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 machin, avec la tête de mort, les machins. Ça devait arriver, mais c'était un peu aussi l'enjeu, d'où les protections que j'avais. Et quand on veut voir les limites de la machine, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à la limite. Et qui dit limite, en gyro-roue, dit obligatoirement une chute. Allez, on se retrouve sur le schéma. Donc voilà notre schéma. Donc on voit bien que ici c'est la perpendiculaire par rapport à la route. Donc bien sûr c'était moi là, donc j'étais perpendiculaire sûrement à la route. Alors oui, avec un petit angle, c'est peut-être pas hyper précis, mais bon, vous allez comprendre. Donc voilà, donc là il n'y a aucun souci, on avance, on avance, on avance, on avance. Et dès qu'on arrive sur cette partie donc qui se relève, qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un angle par rapport à la pente qui est extrême par rapport à cette image là. Vous voyez, là c'est notre angle de base, le même que celui-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est comme si instantanément, voilà, là je suis bien à plat, instantanément je me retrouvais en étant sur cette partie là, donc en étant quasiment à plat, d'un coup je me retrouve penché à je sais pas combien de degrés. Par rapport à cet angle là, ça fait un angle bien de 30 degrés. Donc évidemment la roue, quand tu passes d'un angle de 5 allez 10 degrés peut-être quand on avance à d'un coup un angle de 30 degrés, ben, elle décroche la roue. C'est même si toi quand tu te penches naturellement sur la route, tu passes pas d'un instant en une fraction de seconde de 10 degrés à 30 degrés, c'est impossible. Enfin 30 degrés, peut-être 20 degrés, voilà, j'ai pas les données, mais vous comprenez le principe, c'est-à-dire qu'il y a une remontée, on a un angle donné, quand on va passer sur cette remontée là, d'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué, à chaque fois elle bipait sur des bosses comme ça, c'est-à-dire c'est dans l'autre sens, quand on la prend, ben, la roue elle décolle, elle ratterrit, il n'y a aucun problème, mais dans le sens de la montée de la bosse comme ça, c'est problématique. Et oui, parce que dans l'autre sens, comme on le voit bien, on arrive là, hop, la roue elle décolle, elle ratterrit par là, nos problèmes. Mais dans ce sens-là, et ben d'un coup, l'angle il change de la gyro-roue, mais en une seconde, même pas une seconde. On le voit dans la vidéo, en quelques fractions de seconde, il y a un couple qui est énorme qui est demandé, et la Kingsong S22 ne supporte pas ce couple-là. Donc on a pu voir les limites dans les côtes, tout ça et tout que vous voyez je fais, ça bipe souvent, C'est que les limites, j'y suis souvent. Sauf dans les descentes, parce que les descentes ça tient moins bien la route, on accélère moins fort. Et de toute façon la Kingsong elle se penche en arrière vraiment dans les descentes, ce qui empêche un peu d'accélérer. Heureusement c'est sécuritaire. Donc voilà, j'espère que ce petit schéma vous a aidé à comprendre la cause du décrochage de la gyro-roue, parce que c'est un décrochage, hein, c'est pas un bug du programme comme Windows et tout, hein, c'est des conneries ça, hein. C'est simplement qu'on lui demande de trop, c'est tout. Donc pas de défaut sur la conception de la roue, mais une erreur d'appréciation de pilotage de la part du pilote, tout simplement. On ne va pas dire ouais c'est la faute de la gyro-roue, elle a une coupure, nanani, nanana. Non, c'est pas vrai, il faut arrêter d'inventer, de trouver des excuses. C'est le rider, mais à un moment donné j'ai envie de dire c'est comme le vélo. Qui n'est jamais tombé en vélo? Une fois que tu tombes en vélo, une fois, deux fois, eh ben t'as vite compris tes limites. C'est comme la voiture quand tu apprends ton permis. Oh, t'as un accident, peut-être que vous en avez jamais eu, moi j'en ai déjà eu, jeune conducteur, ça arrive, je pense, à beaucoup de monde, parce que on connaît pas ses limites, on ne sait pas chaque personne est différente aussi, chaque personne a des limites différentes, c'est pour ça qu'il y a des riders qui font des sauts, des machins, des trucs de fou aussi, hein. Peut-être qu'ils ont leurs limites qui sont un peu plus hautes, après leur vitesse est moins élevée, donc à vitesse moins élevée, elle supporte beaucoup plus de contraintes, on va dire. Mais à grande vitesse, ce que j'ai remarqué, c'est que là, il faut faire vraiment attention. Elle n'a plus la même puissance quand tu es dans les 50 km/h. En plus, la batterie, je pense que j'étais à 60%.
Donc elle a plus du tout la même puissance, la même... elle peut pas te donner autant de watts que quand tu es à 20 km/h, 25 km/h. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en dessous des 50, il n'y a aucun souci. On peut prendre les petites bosses, les machins, ça passe bien, ça protège bien. La Kingsong S22 au-dessus, pour le modèle 1 à 3300 watts, le modèle 2 à 4000 watts, je peux pas te dire, j'ai pas testé. Peut-être qu'elle a un meilleur ratio, peut-être qu'elle corrigerait ces défauts-là aussi. Je suis curieux de savoir. Je me tâte peut-être à mettre un moteur de 4000 watts pour voir si justement ça éviterait ce genre de problème. Mais je pense pas, parce que je pense que c'est la carte mère qui n'arrive pas à envoyer assez de courant à la roue ou le moteur qui n'est pas assez puissant. Ça reste à définir, à voir, ou un ensemble, peut-être les deux. Bon, donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et puis, je te souhaite un bon week-end et j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et cette péripétie aussi. Tout se termine bien. Vous voyez les protections, toujours pareil. C'est obligatoire quand on veut faire des rides un peu extrêmes. Ça ne se négocie pas. Si j'avais pas eu ça, c'était le... Je pense que c'était des gens qui me trouvaient sur le côté, hein, éclatés en morceaux, hein, en sang. D'ailleurs, on voit des vidéos sur internet. Là, je me suis amusé à aller sur internet, à taper crash gyroroue. À un moment donné, je vois un Américain, il est sur une gyroroue en train de boire une canette. Je sais pas ce que c'était la canette, hein, je vais pas dire, j'en sais rien. Hein. Mais il se buvait une canette tranquillou, le mec, il était à balle. Pas de casque, rien. Encore moi j'ai les cheveux, peut-être ça amorti. Le mec il était chauve. Ah, je déconne, hein. Ça change rien. Mais je veux dire, quand on le voit se croûter sur l'autoroute, oh, bon, enfin sur l'autoroute voie rapide, parce que le mec il envoie, il a 70-80. Hein. Ah, il a dû finir à l'hôpital. Il n'y a pas le choix. Tu finis à l'hôpital quand c'est comme ça. Alors pour la tenue, veste en cuir, casque de moto. Il faut les protections pour les... pour les poignets, c'est, vous savez, les barres en plastique en haut et en bas du poignet, genouillère, coudière et chose importante que j'ai remarqué, c'est chaussures hautes très rigides. Alors bon, vous l'avez vu dans la vidéo les chaussures que j'ai, il y a encore peut-être un petit peu mieux, des chaussures de marche extrêmes qui sont encore plus rigides, mais la sensation est différente, on a moins de sensation au pied. Donc voilà, prendre une bonne paire de chaussures hautes, assez résistante, hein. Ça va vous protéger votre cheville, c'est essentiel parce que tout se passe au niveau de la cheville, hein. Et puis putain, alors j'ai eu peur d'une chose dans la vidéo, je vous le dis, c'est à un moment donné dans la chute, donc ça m'arrive, ça décroche, la roue elle décroche, bah, ça va très vite, hein. Ça va très vite, mais on est conscient des événements, comment ça s'est passé. Donc j'ai décroché. Bon, à un moment donné, on voit que dans la vidéo, je me retrouve assis sur la gyroroue. Bon, ben ça, je m'en suis même pas aperçu en vrai, hein, je te le dis. Mais bon, donc, ça décroche. Je bascule en avant, donc je m'écrase au sol comme une merde. Et à ce moment-là, la seule chose qui me vient dans la tête, je te le dis, hein, la seule chose qui m'est venue dans la tête, j'ai dit pourvu, mais pourvu, mon Dieu, que la roue, elle me vienne pas dessus. Parce que comme, c'est ça le problème, bon, après peut-être que je fais 90 kg, la roue elle en fait 35, avec un peu de chance, mon poids est plus lourd, je vais aller plus vite, puisque j'aurai une force d'inertie qui est plus élevée que la gyroroue. Donc théoriquement, mais après ça dépend comment tu tombes, parce que comme il y a des protections, des blousons en cuir et tout, ça freine plus au sol aussi que du plastique dur qui glisse, qui va rebondir. Donc ma hantise que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, quand je me suis retrouvé au sol, j'ai dit, est-ce que la gyroroue, elle va pas m'atterrir dans le dos, derrière? T'imagines, tu te fais écraser par 34 kg? Alors là, le problème que j'avais, c'est que j'avais pas de dorsale. J'avais pas les dorsales et les protections au niveau des pectoraux et tout. C'est ça que je vais acheter d'ailleurs pour justement rider en toute sécurité et pouvoir faire des rides toujours pareil, intensifs en sécurité. J'avais pas ces protections là. Donc si elle m'atterrissait dans le dos, ah, j'étais KO parce que 34 kg, le problème c'est que ça a des angles de fond. Tu te prends une pédale là, oh, regarde, qui est dépliée là, comme ça. Tu te prends ça. En plus, laisse tomber, c'est clouté, tout ce que tu veux. Tu te prends cette partie-là, ou tu te prends la partie en haut comme ça, ou tu te prends la roue qui est en train de tourner à balle. Dans le dos, bon, la figure ça va, j'ai le casque, mais bon après attention, c'est la nuque, elle se tord et tout, c'est chaud, c'est très chaud. Donc
j'ai eu cette chance-là. Et après, une fois que je me suis écrasé au sol, donc j'ai fait des tournées boulées dans tous les sens. Après les tournées boulées, je me suis retrouvé sur le dos à glisser sur 5-6 mètres. En tout, la chute, j'ai mesuré à peu près. Hein. Bah, après, j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais perdu la GoPro et tout, j'étais un peu sous le choc. Parce que t'es choqué quand tu te relèves comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Coupure, cut-off. Tu veux qu'il se passe quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Donc bon, je me relève et tout, je te dis, une chute, j'ai mesuré 20 mètres de long. 20 mètres de long, c'est énorme. Ah, je me suis croûté en vélo, c'était pas comme ça. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est une bonne expérience. J'espère que ça vous permettra d'éviter d'avoir ce genre de phénomène. Ou alors, si vous les avez, grâce à mes vidéos, d'avoir toutes les protections qu'il vous faut pour que vous soyez protégés. Ça, c'est vraiment, c'est la vie, il n'y a pas à chier. C'est pire qu'en moto et pire qu'en scooter, hein, la chute, parce que tu te déglingues. Après, en moto, il y a les autres usagers, les voitures, etc. C'est bon, c'est toujours pareil, ça peut faire mal, ça peut faire mal. Voilà. Donc, mis à part les gratignures que tu as vues au bras, rien du tout. Allez, je te laisse bientôt pour une autre vidéo. Cette fois-ci avec un collègue. On va se retrouver dans la colline. Et ça sera un mode détente. Hein, pour réapprendre les bonnes manières de la gyro-roue, hein, à savoir à ne pas trop lui en demander. Et bien dans cette vidéo, ça sera une détente, une découverte des collines et il y aura de la discussion, il y aura beaucoup d'humour. Elle est très très sympa, elle est longue toujours, vous savez, je fais des vidéos qui ont un certain times, mais bon écoutez, j'essaye de les faire courts, j'y arrive pas. Alors si vous aimez vous poser dans votre canapé et puis apprécier une vidéo, avoir le temps de regarder, eh ben, ces vidéos sont faites pour vous. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour un nouveau ride détente.